Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer Jésus, nous pouvons acclamer Jésus pour sa grâce. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde pour que nous puissions nous retrouver ce soir. Je remercie aussi le pasteur Timothée, le pasteur Toti, pour cette marque de confiance encore renouvelée. Je remercie aussi toute l'Église pour l'assistance, les conseils et pour la présence de tout un chacun. Malgré la pluie, nous avons fourni l'effort, nous avons bravé la pluie pour nous retrouver dans la présence de Dieu. Ça montre combien nous aimons le Seigneur. Depuis le mercredi passé, nous avons commencé à parler de la Christologie ou de la personne de Christ. Nous avons parlé de c'est quoi la Christologie. Nous avons donné les objectifs de l'enseignement. Il y en avait 5. C'était de connaître la personne de Christ et son implication dans le monde. Ce qui implique la connaissance nous pousse, nous autres qui sommes enfants de Dieu, à l'adoration, à la prière, au service. Deuxième objectif de l'enseignement, c'était imiter le caractère de Christ. Le troisième objectif de cet enseignement, c'était défendre bibliquement la personne de Christ, son œuvre et son offre du salut. Quatrième objectif, c'était évangéliser les non-croyants. Quand on connaît la personne de Christ, on peut bien évangéliser les non-croyants. Cinquième objectif, c'était connaître les desseins de Dieu concernant la prédestination. Les événements du temps de la fin s'attachent à la personne de Christ. Sans la connaissance de la personne de Christ, c'est difficile pour que nous puissions connaître les choses qui nous attendent dans le futur. Alors, nous avons commencé à parler, connaissant la personne de Christ est présente sous deux formes. La forme divine et la forme humaine. Et nous avons parlé de la divinité, on a commencé à parler de la divinité de Christ. Nous avons parlé de qui est Dieu en général. On a parlé de la nature des dieux, l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience, l'immutabilité. Ça, c'est la nature. On a parlé de la moralité des dieux. Sa première nature morale, c'est la sainteté. Et les autres peuvent suivre après. Et nous avons commencé à parler des 12 choses qui peuvent lier. Parce que quand on parle de la divinité, il y a la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le lien qui relie les trois personnes de la divinité. Alors, une chose sur laquelle nous avons beaucoup voulu insister, c'était que Christ n'a pas commencé à exister lors de sa conception. Son existence a commencé avant sa conception. Nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1 dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais Jean chapitre 1, le verset 1 dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et à la fin, on nous présente cette parole comme la personne de Christ. Le commencement de Genèse et le commencement des gens, quand on les lit, on trouve qu'il y a une personne qui est en train de contrôler la création de l'univers. Et Dieu, en créant l'homme, il dit « Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Alors, nous avons commencé à parler de la manifestation de Christ dans l'Ancien Testament. On a parlé de diverses manifestations de Christ dans l'Ancien Testament, plusieurs manifestations. Et à la fin, nous avons parlé de quelques noms divins de Christ. Amen. Alors, quand on est en train de parler de la nature de Christ, on est toujours dans sa divinité. Sa nature divine, nous trouvons déjà qu'on parle de son omnipotence et sa toute-puissance. Avant la création, Dieu se manifeste dans la Bible comme le Dieu créateur de tout, Dieu capable de tout faire. Mais Jésus, quand il vient sur la terre, il est en train de manifester des œuvres qui manifestent sa toute-puissance. Nous voyons les miracles qui accompagnent son ministère. Nous voyons, il est en train de contrôler les paramètres de la nature. Il pouvait marcher sur l'eau, il pouvait monter au ciel. Ça, c'était la manifestation de sa puissance. Son omniscience. Nous trouvons un Dieu qui connaît tout. Imagine-toi que Philippe va parler à Nathanaël que j'ai rencontré le Christ. Mais Nathanaël va nier. Mais quand Nathanaël vient, il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Il connaissait ce que Judas devait faire avant que Judas ne puisse le trahir.
J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît ce que tu fais. Ne crois pas que quand tu fais des choses en cachette, Dieu ne te connaît pas. Christ te connaît bien. Il connaissait toutes choses. Et quand on est en train de parler de son omniprésence, il était partout. Il pouvait être en tel endroit, il pouvait se retrouver à tel endroit. Imagine-toi que les disciples, après sa mort, il est en train d'apparaître directement. Il est en train de connaître ce que Thomas disait, ce que Thomas faisait. Comment est-ce que Thomas ne croyait pas à son existence? Alors, là, nous sommes en train de parler des choses qui lient Christ à sa nature. Mais ça, c'est avant l'incarnation, Christ s'est manifesté, mais dans le Nouveau Testament. Parce que la première partie dont nous allons parler de la pré-incarnation. Avant son existence, il a participé à la création, il s'est manifesté. Mais dans le Nouveau Testament, on va parler maintenant de l'incarnation. C'est ce que nous allons peut-être aborder ce soir, l'incarnation de Christ. L'incarnation, c'est l'action de s'incarner. Incarner, ça veut dire donner existence concrète à une valeur abstraite. Je reprends. L'incarnation veut dire donner une existence concrète à une valeur abstraite. Vous voyez, souvent dans les mathématiques, nous sommes plus dans les abstractions, les X et les Y. Mais il peut arriver qu'on puisse lier ce qui est abstrait à la réalité. C'est ce que la personne, c'est ce que veut dire l'incarnation. Ce qui n'était un concept commence à devenir une réalité. Tout l'Ancien Testament a connu Dieu comme un concept, une image, une représentation, sans pourtant voir. Mais dans le Nouveau Testament, la personne de Christ va cesser d'être abstraite, la personne de Dieu. J'aimerais bien parler, parce que nous sommes en train de parler encore de sa divinité. On ne touche pas encore à son humanité. Dans le Nouveau Testament, quand il vient dans sa divinité, il va maintenant apparaître sous la forme humaine. Deuxième définition de l'incarnation, c'est représenter un personnage comme s'il était de chair. Un personnage. C'est vague, mais cette fois-ci, quand il s'incarne, il prend la chair. On peut le voir, on peut le toucher, on peut l'entendre. Ça veut dire par nos sens, nous pouvons entrer en contact avec lui. Ça, c'est selon le dictionnaire. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, l'incarnation est l'action par laquelle Dieu s'est fait homme, en restant Dieu dans le personnage de Christ. Je reprends. Pour nous chrétiens, l'incarnation est l'action par laquelle Dieu s'est fait homme, en restant Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Je reprends cette définition. L'incarnation est l'action par laquelle Dieu s'est fait homme, en restant Dieu dans la personne ou le personnage de Jésus-Christ. Le texte qui le pose, c'est le texte de Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. Philippiens 2, 5 à 7. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles pour lire ce texte. Philippiens 2, 5 à 7. La Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Je reprends la lecture de ce texte. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Ici, Paul est en train de parler de ce que Christ a eu à faire. Dans son incarnation, Jésus s'est volontairement soumis au Père céleste. Il ne l'a pas fait par contrainte. Lui-même a accepté de se soumettre. Indépendamment de tous ses attributs divins, il l'a fait volontairement, sans contrainte. Alors,
l'apôtre désigne cette expression de l'acte volontaire par lequel le Fils de l'homme a revêtu la forme d'esclave. On dit il a pris la forme d'un serviteur. Le serviteur ici, c'est dans le terme grec qu'on parle de doulos. Le sens des serviteurs. Il a accepté de venir souffrir comme un esclave. Mais nous voyons un élément très important. On dit existant en forme de Dieu. Bien aimé, Jésus a existé en forme de Dieu. Il y a plusieurs courants qui sont en train de dire beaucoup de choses. Il y a des courants qui peuvent dire que non, quand Jésus est venu sur la terre, il a perdu quelques attributs divins qu'il avait. Il a gardé juste quelques attributs, surtout ses attributs moraux. Raison pour laquelle on avait bien dit de la nature de Dieu. Au début, quand on parlait de l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, certains courants disent ceci. Jésus, quand il a pris la forme humaine, il a perdu surtout les éléments de sa nature. Il a plus gardé les éléments de sa moralité. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas pécher. On dit qu'il n'était plus omnipotent. On dit qu'il n'était plus omniscient. On dit qu'il n'était plus omniprésent. Et si on veut pousser, parce qu'on a parlé du Dieu de la Bible, c'est un Dieu immuable, qui ne change pas. Mais à partir de cet argument, nous sentons déjà qu'on touche à un point capital de la divinité. Que Dieu commence à changer. Hébreux chapitre 13, le verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » S'il se dépouille d'une certaine partie de ses attributs et de sa nature, comment cela pourrait-il se faire et qu'il reste encore Dieu? Ça veut dire que ce texte de la Bible est mis en cause. Alors que nous connaissons que la Bible est la parole de Dieu. Mais à part ça, il y a des textes dans la Bible qui prouvent que Jésus-Christ, portant la chair humaine, avec toujours ses attributs divins. Jean chapitre 10, le verset 30. Jésus est en train de dire, moi et le Père, nous sommes un. Même dans son état d'humanité, Jésus et le Père sont restés un. Amen. Même quand il était sur la chair, il a porté notre chair. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Deuxième chose, même en tant qu'homme, il a pu affirmer que le voir, c'était voir le Père. Ça, c'est quand Philippe est en train de lui demander, montre-nous le Père. Jean chapitre 14, le verset 9 jusqu'au verset 10. On est en train de dire, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? La présence de Jésus-Christ était la représentation valable du Père. Celui qui pouvait voir Christ avait déjà vu le Père. On dit, il est l'image visible du Dieu invisible. L'empreinte de sa personne. Alors, même dans le Nouveau Testament, il est arrivé que quelquefois, il a voulu ôter ce manteau ou ce voile de la personne, de sa chair, pour faire briller sa divinité. C'est le cas de la transfiguration. Avec les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, quand ils montent à la montagne pour prier, on voit son visage changer. Il prend un autre visage. C'est le reflet d'une gloire. Raison pour laquelle Pierre est en train de parler de ça. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17 à 18. La transfiguration, c'est Matthieu chapitre 17, le verset 2. Là, Jésus est en train de prendre une autre forme. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17 à 18. Pierre qui a vu ces choses est en train d'affirmer. Je m'excuse, c'est 2 Pierre. Permettez. 1 Pierre 1, 17 à 18.
C'est 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, je m'excuse, 2 Pierre 1, 17 à 18. La Bible dit, car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre est en train d'affirmer les expériences qu'il a connues. Ce n'est pas une histoire qu'il est en train de raconter. Il est en train de raconter les expériences personnelles qu'il a connues. Christ sur la chair, il leur a permis une fois d'ôter ce manteau de la chair, d'ôter ce casque, ce qu'il avait revêtu, pour qu'on ne fût que quelques-uns puissent se rendre compte qu'il n'a pas été seulement humain quand il avait la chair, mais il a gardé toute sa divinité. Jean chapitre 17, le verset 2 dit ceci. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin que ton Fils te glorifie. Jésus sur la terre, il avait le pouvoir sur toute chair. Il avait le pouvoir sur tout esprit. Dans tout ça, quand nous rentrons dans les textes de Philippiens chapitre 2, le verset 7 à 8, le verbe c'est dépouiller. C'est là que ça pose problème. Dans les textes originaux, ce verbe, on n'aime pas trop utiliser le terme de texte grec. Le verbe dépouiller veut dire kéno. Kéno ici veut dire dépouiller, mais ça ne veut pas dire évacuer. Amen. Christ n'a pas évacué sa nature divine. Quand on dit il s'est dépouillé de certaines histoires. Mais il ne s'est pas évacué de sa nature divine. C'est Christ lui-même qui a été l'objet de ce dépouillement. Il y a la version de King James qui dit « Il s'est dépouillé de toute réputation ». J'aime bien quand il est en train de... C'est la version anglaise qui dit « Il s'est dépouillé de toute réputation ». C'est juste l'élément de la réputation. Le nom, quelques titres. Mais en réalité, il avait encore ces choses. Il s'est dépouillé non en évacuant certaines parties de sa divinité, mais en s'ajoutant une pleine et authentique humanité. Je veux expliquer ça. Jésus ne s'est pas dépouillé par soustraction. Jésus s'est dépouillé par addition. À sa divinité, il a ajouté l'humanité, ce qui fasse que sa diminution, c'était l'ajout de l'humanité à la divinité. Ce qui fasse que quand il est venu sur la terre, il pouvait revêtir les deux choses, le divin et l'humain. Ce qui fasse qu'il a droit à la louange, il a droit à l'adoration, il a droit à la célébration, parce qu'il reste Dieu. S'il a ajouté quelque chose à sa divinité, c'était l'humanité. Mais il n'a pas retranché quelque chose à sa divinité. J'aimerais nous dire une chose, Jésus reste Dieu. Malgré les temps, les événements et les circonstances, Jésus reste le Dieu au-dessus de tout. Il règne sur toutes les nations. Raison pour laquelle, dans les livres d'Apocalypse, on avait dit certains de ces noms. Il s'appelle Alpha et Oméga. Une des natures de la divinité, c'est l'éternité. La fois passée, nous l'avons dit. L'éternité couvre le passé, couvre le présent, couvre le futur. Jésus pouvait connaître le passé. Jésus connaissait le présent et il a prédit sur des choses qui devaient advenir. Ce qui fait qu'il reste Dieu, malgré qu'il a été sur la terre. Ce qui fait que beaucoup de ces manifestations, on les a vues dans l'Ancien Testament. Pourquoi son humiliation? Il s'est humilié. J'aime bien Hébreux chapitre 12, le verset 17 à 18. Hébreux 12, 17 à 18. J'aimerais que nous puissions lire ces textes. Hébreux 12, 17 à 18. La Bible dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il sollicita avec larmes que son repentir ne fut avoir aucun effet. Je crois que je me suis trompé. C'est Hébreux chapitre 2, verset 17 à...
En conséquence, Hébreux 2, ce n'est pas Hébreux 12, Hébreux 2, 17 à 18. En conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il s'est dépouillé pour comprendre la condition humaine. Il s'est dépouillé pour pouvoir comprendre ce que ressentait l'humain. Il s'est dépouillé pour qu'il puisse devenir un sacrificateur puissant. Si nous lisons les livres des Hébreux, on dit il est entré dans ce tabernacle qui n'est pas fait des mains d'homme. Il est entré non avec le sang détourné, avec le sang de bouc. Il est entré avec son propre sang. Ce qui fait qu'il est devenu un sacrificateur éternel devant Dieu. Et il est là pour intercéder en notre faveur. C'est pour ça qu'il s'est dépouillé, pour nous comprendre, pour comprendre notre nature, pour comprendre ce que nous étions, pour comprendre ce que nous ressentions. Ce qui fait que nous pouvons bien saisir le message de la grâce. Sans pourtant comprendre que Christ pouvait venir sur la terre et comprendre notre situation, la grâce n'a plus de place. C'est parce que nous nous approchons de Dieu non par nos mérites. C'est parce que la justice des hommes, de l'homme devient un vêtement souillé devant Dieu. Nous nous approchons de Dieu avec la justice de Dieu, non avec notre propre justice. Parce que nous avons un souverain sacrificateur, un intercesseur auprès du Père qui est en train de plaider notre cause, qui est en train de plaider en notre faveur. Ce qui fait que nos faiblesses, il les a portées. Nos maladies, il les a portées. Nos malédictions, il les a portées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout cela pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, pour devenir un intercesseur éternel devant Dieu en notre faveur. C'est pour ça qu'il s'est dépouillé. Bien-aimé, Christ sur la terre, il a eu à accomplir des choses. S'il y a des gens qui peuvent douter de sa divinité, moi je suis en train de voir beaucoup de choses de la nature qui lient Jésus à sa divinité. J'aimerais commencer par la première chose, sa naissance. Bien-aimé, l'échographie annonce la naissance d'un enfant 6 à 7 mois avant sa naissance. Mais lui, sa naissance a été annoncée 700 ans avant sa naissance par le prophète Ésaïe. Ce qui fait que, bien, mais j'aimerais nous dire une chose. Si l'échographie pour un enfant annonce 6 mois avant, 7 mois avant, mais lui, 600 ans avant, un prophète s'élève, il donne la nature de la femme qui va concevoir, la vie où elle va être conçue, la manière dont elle va être conçue, la manière dont il va grandir. Bien, mais et que dire de notre intercesseur auprès de Dieu? J'aimerais quand je vois dans ces choses, sa naissance seulement, et que dire des prophéties qui nous ont été faites il y a 1-2 ans? Si une prophétie qui a été faite il y a 700 ans s'est accomplie, et que dire d'une prophétie faite il y a 10 ans, 20 ans? J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de Christ, à cause de Christ, à cause de l'œuvre de Christ, mais comme la prophétie qui a été dite sur lui a été accomplie sur sa vie, nous avons cru à lui, nous sommes attachés à lui. Les prophéties qui ont été faites sur nous vont s'accomplir dans nos vies. Par sa naissance, Michée est en train de parler qu'il va naître par une vierge. Michée, chapitre 5, le verset 1. En train de dire, une vierge deviendra enceinte. Et même sa naissance, vous trouvez que comment une vierge pouvait concevoir et me dire que cet homme qui est venu était seulement humain? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vois sa vie sur la terre. Je vois cet homme venu sur la terre, il est en train de vivre sur la terre des hommes. Ce qui m'étonne encore avec Jésus, il n'a jamais été à la faculté de médecine. Il n'a jamais fait l'ISTEM. Il n'a jamais été traduit praticien. Qui connaît le nombre de malades qu'il a guéris dans le monde? Bien-aimé, la Bible nous parle de sa vie qui était caractérisée par des guérisons des maladies. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu t'attaches à Jésus, si tu t'attaches à l'œuvre de la croix, la guérison t'a déjà été accordée. À cause de ce qu'il a accompli à la croix, la Bible nous dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les lépreux ont été purifiés. Lisez Matthieu chapitre 8, le verset 2 à 4. Marc chapitre 1, le verset 10 à 45. Luc 5, chapitre 12, le verset 14. On parle de la purification des lépreux. Que dire des guérisons des serviteurs d'un centenier? Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13. Ce centenier romain, il avait son serviteur malade. Il vient voir Jésus.
Il est en train de dire à Jésus, je crois que tu n'es pas digne d'arriver dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un seul mot dans sa bouche pouvait suffire pour guérir un malade à distance. Il n'a pas besoin d'arriver sur place pour apporter la guérison. Il n'a pas besoin de toucher quelqu'un pour les guérir. Il peut t'affecter là où tu es. Ce qui fait que je peux prier pour quelqu'un qui est à Kinshasa. Je peux prier pour quelqu'un qui est à Paris. Je peux prier pour quelqu'un qui est en France. À cause de son nom, la guérison déjà peut être attribuée. Si les centenaires a expérimenté ce miracle, c'est possible que tu expérimentes ces miracles avec le Christ. Et me dire que cet homme, il était qu'humain, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il n'y avait que l'humanité en lui. Ce sont des choses qui prouvent sa divinité. Que dire de la belle-mère de Pierre? Il souffrait de la fièvre. Jésus arrive dans la maison. Il prie pour lui, pour elle. La belle-mère est guérie. Et j'aime la Bible. La Bible dit, elle a servi. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 8, le verset 14 à 15. La guérison de la belle-mère de Pierre. Mais comment expliquer ce phénomène? Une femme qui a fait 12 ans avec une perte de sang, qui s'est dit en elle-même, si je touche le pan de sa robe, il n'a pas demandé son avis. Il a juste exercé la foi. En touchant le pan de la robe de cet homme, on pouvait obtenir la guérison. Et me dit que cet homme n'était qu'humain. Non, je ne pense pas. Il était divin. Il avait une réalité divine. Si son habit pouvait guérir, si ceux qui touchaient à lui, si ceux qui le touchaient par la foi pouvaient être guéris, et que dit de nous autres qui le touchons aussi dans cette génération? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu touches au pan de la robe de Jésus ce soir, la guérison t'a déjà été accordée. Il est là pour apporter la guérison. La guérison est de notre côté. Ah, la femme syrophénicienne de Matthieu chapitre 5, de versets 22 à 28. Jésus leur répond insolemment. Comment cette femme, Jésus est en train de traiter ses enfants comme des petits chiens. Mais elle peut dire, même les petits chiens peuvent manger des miettes. Si pour lui, les miettes peuvent être la guérison, et pour nous qui avons cru en lui, cette femme était exclue de la grâce. Ce n'était pas le temps de la grâce, mais à cause de la foi, elle est entrée par la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce, nous la saisissons par la foi. C'est ta foi qui fera ce que tu puisses saisir la grâce ce soir. La grâce de Christ est disponible. La guérison est pour tous ceux qui croient en lui. Il reste Dieu. Et je l'affirme encore, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Que dire du nombre d'aveugles qu'il a guéris? Bien-aimé, cher médecin, vous êtes là, papa Franklin, tu peux m'expliquer comment est-ce qu'un aveugle peut être guéri? Tu peux me donner, les pharmaciens, donnez-nous la posologie pour la guérison d'un aveugle. À l'autre, il prend la salive et la boue. Comment la salive et la boue peut donner le recouvrement de la vue à un aveugle? Mais quand on se tourne vers Bartimée, ce n'est plus la boue et la salive. Il appelle Bartimée. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux recouvrir la vue. Bien aimé, Bartimée, il recouvert la vue, sans pourtant qu'on puisse mettre la boue et la salive sur ses yeux. Bien aimé, ça c'est possible. Les aveugles voient à cause de ces dieux. Il est Dieu, il reste Dieu. Si les aveugles ont vu, et que dire de toi et moi? Bien aimé, même si tes yeux sont aveugles, même si tu ne vois pas des réalités spirituelles, si tu t'accroches à Jésus, les yeux spirituels s'ouvriront. Tu verras d'autres réalités sur ta vie, tu verras d'autres réalités sur ta famille, tu verras d'autres réalités sur la nation, à cause de l'œuvre de Christ. Bien aimé, il reste Dieu. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Combien d'aveugles voient? Combien? Que dire de la femme au dos courbé de Luc chapitre 13, verset 10 à 17? Cette femme courbée pendant longtemps, il venait au temple, personne ne voyait sa douleur. Mais bien aimé, ce jour-là, il a rencontré le Fils de l'homme. C'était ce jour où son doigt a été redressé. J'aimerais dire à quelqu'un, les situations courbées peuvent être redressées. Bien aimé, tu as longtemps marché tête courbée, la présence de Christ peut redresser ce qui a été courbé dans ta vie. Ton couple a été courbé, bien aimé, Christ peut redresser le couple courbé. Bien aimé, tes finances ont été courbées, ça peut être redressé. Bien-aimé, ton état de santé a été courbé. À cause de Christ, tout peut être redressé. À cause de l'œuvre de Christ. Tout ça, c'est Christ qui l'a fait. C'est Christ qui l'a fait. Que dit de la guérison de l'hydropique? De Luc chapitre 14, verset 1 à 6. Il y en a beaucoup. Bien-aimé, comment expliquer? Quelle est la formule qui ressuscite les morts? Quelle est la formule qui ressuscite les morts? Bien-aimé, ce n'est pas la durée dans la tombe qui compte. C'est la présence avec qui on est en contact. C'est la relation que nous avons avec lui. Ah, Lazare avait une relation avec le Christ. J'aimerais parler plus.
Il avait le contact avec Christ. Mais ce jour-là, 4 jours dans le tombeau. Ses frères et sœurs, ça c'est dans Jean chapitre 11. On est en train de parler de la mort de Lazare. Ses frères et ses sœurs, sa famille l'avait déjà enterré. Mais ceux qui vont nous enterrer, ça ne va pas être les gens lointains. Ça va être des proches. Mais ceux qui vont mettre fin à notre histoire, peut-être ça va être nos propres parents. Peut-être ça va être nos propres enfants. Ils vont croire que nous sommes restés dans le passé. Ils peuvent dire, ils sentent déjà. Quand on dit ils sentent déjà, c'est que rien de bon ne peut encore sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui sent déjà peut reprendre vie. Ce qui a été enterré 4 jours dans le tombeau peut reprendre vie. À cause de celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Ah, Marc et Marthe pouvaient dire à Jésus, si tu pouvais venir un peu plus tôt. Parce qu'ils ont connu qu'un Jésus qui guérissait. J'aimerais dire, bien aimé, sa vie ne s'arrête pas seulement à la guérison. Il peut aller même à ressusciter un mort. Ah, bien aimé, le mort qui a fait 4 jours, il était déjà enterré. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'on ne puisse plus espérer. Mais même quand il n'y a plus à espérer, espère encore. Il viendra. Il viendra. Quand il n'y a plus à croire, il faut croire. Quand l'espoir n'est plus là, j'aimerais demander à quelqu'un, espère encore. Espère encore. À cause de cet homme qui a vécu sur la terre, qui pouvait donner vie à un mort qui a fait 4 jours dans le tombeau. Lazare est sorti. Comment amener à la vie la fille de ce chef? Son enfant était déjà mort. On vient lui dire, tu importunes le maître. Tu déranges. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être on te dit que tu déranges. Tu déranges. La situation est déjà gâtée. Ce n'est plus la situation à récupérer. Mais même l'irrécupérable peut être récupéré avec Dieu. Et Jésus arrive. Il prie. Et il est ressuscité. Mais ce que j'aime, c'est la rencontre des cortèges. Les 2 cas de décès, les 2 cas de résurrection aussi, c'était par demande. Mais la résurrection de la veuve, du fils de la veuve de Naïn, Jésus entre dans la ville, le cortège de la mort sort. Mais c'est bien ce mouvement, l'entrée et la sortie. Même peut-être tu es en train de sortir d'une situation, Jésus est en train d'entrer. Mais ce qui est bien encore, cette veuve n'avait même pas demandé la résurrection de son fils. Il n'avait rien demandé. Mais ce qui est bien avec Christ, on dit, il fut ému de compassion. Quelle compassion! J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être les hommes et les femmes, la société n'a pas eu compassion de toi. Personne n'a eu pitié de toi à cause des situations que tu étais en train de vivre. J'aimerais te dire que ce soir, tu es venu à la rencontre de ce cortège. Quand le cortège de la mort rencontre le cortège de la vie, c'est le cortège de la vie qui domine parce qu'il s'appelle la résurrection et la vie. Bien aimé, quand il ressuscite, il assure aussi la vie. J'aime Dieu. Dieu, quand il donne, il assure la pérennité de ce qu'il donne. Lazare, s'il était ressuscité, pouvait rester encore dans le tombeau. Mais Jésus a subi le processus jusqu'à la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, le processus qui a commencé dans la vie, ça ira jusqu'au bout. Peut-être que tu es déjà ressuscité, mais tu es encore lié. Mais j'aimerais te dire qu'il va dire déliez-les. Déliez-les. Et tu vas être délié. Et tu vas reprendre tes activités. Mais ça, c'est l'effet de Christ. Ça, c'est seulement cet homme qui pouvait guérir. Cher médecin, expliquez-moi comment est-ce qu'on peut guérir. Comment est-ce qu'on peut ressusciter. Expliquez-moi la formule. Et dites-moi, cet homme était que humain? Non, je ne pense pas. Ce que j'aime encore avec Christ, il n'a jamais été un mathématicien. Mais qui connaît le nombre de calculs justes qu'il a pu faire? Qui connaît le nombre de cheveux? Il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Matthieu chapitre 10, le verset 30. Bien aimé, j'espère les mamans qui ont beaucoup de cheveux ici. Bien aimé, Jésus connaît le nombre de cheveux qu'il y a dans la tête de tout un chacun de nous. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais trompé dans ses calculs. Mais ce que j'aime, c'est dans les équations compliquées. Mathématiciens, expliquez-moi. Ça, j'aimerais. Est-ce qu'il y a des mathématiciens ici? Mathématiciens. Expliquez-moi cette équation.
On a 2 pains. On a 5 pains. Et on a 2 poissons. 5 pains. 5000 hommes qu'il faut nourrir. Ok? Nous sommes dans les déserts. 2 poissons, 5 pains, 5000 hommes à nourrir. Mais ce qui est bien, le reste c'est 12 paniers. Mathématiciens, expliquez-moi. Mathématiciens, expliquez-moi. 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes à nourrir et il y a 12 paniers. Expliquez-moi un peu cette équation. Même les équations compliquées de la vie peuvent les résoudre. Je ne crois pas que ton problème est plus compliqué que cette équation. Ah, Jésus est capable de résoudre n'importe quelle équation compliquée. J'aimerais dire à quelqu'un, il résoudra les équations de la vie. Mais ce que j'aime encore, on peut dire, c'était encore arrivé, mais on retrouve encore le deuxième cas similaire. Deuxième équation. 7 pains. On dit quelques petits poissons. Deuxième multiplication des pains. 4000 hommes à nourrir. Mais on dit, il reste 4 corbeilles. Il reste 7 corbeilles, je m'excuse. 4000 hommes à nourrir. Mais ce qui est bien dans ces choses, on dit, sans compter les femmes et les enfants. Si quelqu'un peut nourrir dans les déserts, en une journée, 5000 personnes, avec 2 poissons et 5 pains, et que dire de moi un seul individu? Que dire de moi? Que dire de moi? Expliquez-moi, cher boulanger, frère Timothée, pâtissier, explique-moi un peu, mon frère. Quel boulangerie peut faire les pains dans la prière d'action des grâces? Devant les problèmes, au lieu de supplier, il rend grâce. En rendant grâce, il y a multiplication. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Cette équation, personne ne peut la résoudre. Il est le seul qui peut résoudre cette équation. Et me dit qu'un tel homme reste humain. Non, je ne pense pas. Il est Dieu et il reste Dieu. Il reste Dieu. Qui sont les chimistes? Papa Nokéou. Papa Nokéou, les autres chimistes, expliquez-moi, quelle équation peut-on faire pour changer l'eau en vin? Quelle équation? Il a demandé seulement d'aller mettre de l'eau dans les vases de purification. Ils amènent de l'eau, mais quand on prend de l'eau, on l'amène à l'organisateur de la fête, l'eau change en vin. Expliquez-moi. Expliquez-moi, ça c'est dans Jean, chapitre 2, le verset 1 à 11. Chimiste, expliquez-moi. La fermentation alcoolique peut prendre autant de temps. Mais en un temps, record. Mais là où il n'y avait plus de joie, la fête devait s'arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un, la fête de ta vie ne s'arrête pas encore. Quand Jésus vient, la fête continue. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison qui vient de commencer ne va pas s'arrêter. Tu crois que ça commence à s'arrêter, tu crois que ça commence à sécher. Ah, on te dit qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a plus ce qui donne la saveur à la vie. Il n'y a plus ce qui donne la joie au mariage. Il n'y a plus ce qui donne la joie de vivre. J'aimerais te dire, quand Jésus vient, la fête va reprendre. La fête ne va pas s'arrêter. La fête de ta vie ne va pas s'arrêter. Jésus vient, il changera l'eau en vin. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Les chimistes ne peuvent pas résoudre ce problème, ils ne peuvent même pas l'expliquer. Et les physiciens, qu'est-ce qu'ils me diront? Qu'est-ce qu'ils me diront, chers physiciens? Expliquez-moi comment marcher sur les eaux. Un corps qui a une masse, qui n'a pas une forme aérodynamique. Il y avait tous les paramètres pour qu'il puisse plonger. Physiciens, expliquez-moi cet homme qui peut marcher sur les eaux. Où étaient les principes de Pascal ou les principes d'Archimède sur les fluides? Les principes de mécanique de fluide étaient où? Alors qu'il y avait quelqu'un qui a marché sur les eaux. Et je vois un homme qui lui a demandé, est-ce que je peux venir? Qui a aussi tenté. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les autres n'ont pas pu marcher, tu marcheras. Tu marcheras avec Dieu. Alors les autres se sont introduits. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33 est en train de parler de ces choses. Matthieu 14, 22 à 33, il marche sur les eaux. Marc 6, 45 à 52 parle encore de ces choses. Jean chapitre 6, le verset 16 à 21 est en train de parler de ce Jésus qui marche sur les eaux. Physiciens, expliquez-moi comment monter au ciel. Où était la force des pesanteurs? Où était la force des pesanteurs pour les ramener en bas? J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de monter, il n'y aura pas de pesanteur sur ta vie, parce que la pesanteur n'a pas joué sur Jésus.
La pesanteur n'a pas joué sur Jésus. Cher météorologue, expliquez-nous. Expliquez-moi comment apaiser la tempête et le vent par la parole. Le pasteur Grasse en a parlé le dimanche. Le vent et la tempête soufflaient, ils étaient dans la barque. Mais il suffisait d'avoir quelqu'un dans la barque. Si tu as cet homme de Galilée dans la barque avec toi, peu importe les tempêtes qui soufflent dans ta vie, avec une parole, il peut apaiser la tempête. Et il a apaisé la tempête ce jour-là. La météorologie ne peut pas expliquer comment apaiser la tempête par la parole. Ils peuvent prédire qu'il y aura la tempête. Ils peuvent donner l'intensité, la magnitude de la tempête. Mais ils ne peuvent pas apaiser la tempête par la parole. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. J'aimerais aller chez les juristes. J'aimerais aller chez les juristes. Il n'a jamais été à la faculté des droits. Qui connaît le nombre de procès justes qu'il a remportés en tant qu'avocat? Demandez à la femme qu'on accusait d'adultère. On l'accusait d'adultère, mais l'erreur qu'ils avaient commise, c'était d'aller après de cet avocat qui est auprès du Père. Le juste, il n'a jamais pris l'innocent pour le coupable. Mais ce que j'aime avec cet avocat, c'est sa ligne de défense. Bien-aimé, il n'a pas parlé. Il n'a pas beaucoup parlé. Il n'a pas beaucoup parlé. Il a seulement dit. Il a mis la société face à la conscience. Chacun a regardé en lui-même. Ce qui fait que quand nous avons cet homme avec nous, au lieu de jeter les pierres sur les autres, nous allons regarder en nous-mêmes. Il nous pousse à ne pas jeter les pierres sur les autres. Il nous pousse à ne pas accuser les autres. Il nous pousse à ne pas condamner les autres. Mais il nous pousse à regarder au fond de nous-mêmes. Souvent nous avons tendance à accuser les autres. Souvent nous avons tendance à reprocher les autres. Mais si nous venons près de Jésus, il nous mettra face à notre propre conscience. Il dira celui qui n'a pas péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Qu'il soit le premier à jeter la pierre. Ah, cette femme, ce qui est bien, Jésus, on avait amené cette femme comme juge. Mais Jésus a joué les deux rôles, avocat et juge. Il dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience. Jean chapitre 8, le verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne tient pas compte de ce que tu as fait dans le passé. Je ne sais pas le nombre de mal, le nombre de crimes que tu as commis dans le passé. Mais quand tu viens auprès de Jésus, bien-aimé, casier judiciaire annulé. Ton casier judiciaire devient vide parce qu'il sait justifier les coupables. Nous étions venus non parce que nous étions des hommes de bien. Nous étions venus non parce que nous étions justes. Nous étions venus non parce que nous étions des saints. Nous sommes venus en tant que pécheurs. Nous sommes venus en tant que coupables. Nous sommes venus en tant que voleurs, meurtriers, assassins. Nous sommes venus auprès de lui pour trouver grâce. Comme cette femme, ce qu'ils avaient oublié, il avait été conduit au trône de grâce. Raison pour laquelle la Bible dit, approchons-nous du trône de grâce afin de trouver miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Ils avaient conduit cette femme devant le trône de grâce. Ah, cette femme a trouvé miséricorde et elle a été secourue dans ses besoins. Jésus nous pose la question, où sont ceux qui t'accusaient? Peut-être les accusations sont en train de bonder par-ci, par-là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as des problèmes dans le parquet, tu as des problèmes avec la justice. Il y a un juste juge. Tourne-toi vers ces dieux. La justice des hommes est remplie d'iniquité. La justice des hommes est remplie d'injustice. Mais j'aimerais te dire une chose, il y a un juste juge. Nous l'avons de notre côté. Nous qui avons cru en lui, il est de notre côté. Bien-aimé, il est ce Dieu qui va plaider en notre faveur. Qui peut comprendre les choses qu'il est en train de faire dans la vie des hommes? Qui peut comprendre? Mais combien de fois l'ennemi est en train d'enflammer nos familles, nos maisons, nos vies par le feu? J'aimerais dire à quelqu'un, bien qu'il n'a pas été sapeur-pompier, mais il sait apaiser les tempêtes. Il peut calmer le feu. Il sait éteindre le feu. Mais j'aimerais dire à une famille qui est en train de brûler, vous sentez que ça brûle. Vous savez que tout va voler en éclats. Rien ne va réussir. J'aimerais dire, il y a un homme, lui sait calmer la tempête. Il est plus que les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers dans ce monde viennent quand les dégâts ont déjà été commis. Mais lui, il vient pour arrêter. Même quand il y avait déjà des dégâts, il peut réparer même ce qui a été abîmé. Ça, c'est l'homme de Galilée. Ça, c'est l'homme de Galilée.
Ça, c'est l'homme de Galilée. Bien-aimé, avec la criminalité qu'il y a dans cette ville, tu sais comment est-ce que tu es protégé. Tu sais comment est-ce que tu es protégé. Qui peut expliquer ça? Combien d'entre nous ont des gardes chez eux à la maison? Mais la Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Le mercredi passé, j'avais parlé de l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Cette représentation de Jésus, j'en avais parlé le mercredi passé. Mais il est plus que la police. Il fasse que ta maison ne peut pas être vue. Bien qu'il n'a pas été à l'école de la police, il n'a pas été à l'école supérieure de criminalité, mais il sait empêcher les crimes dans nos vies, il sait empêcher les dégâts, il sait empêcher que les criminels, les bandits ne puissent pas toucher à nos familles, ne puissent pas toucher à nos biens, ne puissent pas toucher à nos maisons, parce qu'il dit c'est lui que lui garde, il est dans la prunelle de son œil. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Cet homme de Galilée, il n'a jamais été dans une académie militaire, qui a déjà calculé le nombre de victoires qu'il a remportées dans le monde et dans la vie de ceux qui ont cru en lui. Je me rappelle, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu ce livre d'Eric Jainer, L'ultime assaut. Cet homme de Dieu, Dieu lui a donné des visions de voir comment est-ce que l'armée de l'ennemi s'est préparée pour attaquer l'Église. Mais il a vu quelque chose d'extraordinaire qui faisait ce que le nombre de ceux qui venaient attaquer ne pouvait pas atteindre. Mais souvent nous subissons les assauts de l'ennemi. Mais avant qu'ils arrivent à nous toucher, ils ne comprennent pas que quelque chose se passe. Vous ne savez pas le nombre de sorciers, le nombre d'occultistes qui sont en train de naviguer autour de nous. Vous ne savez pas combien est-ce que les occultistes, les magiciens sont en train de combattre cette église. Mais nous avons le commandant de l'armée de l'Éternel. Il veille sur nous, il défend notre cause. Mais raison pour laquelle, dans la Bible, il est écrit dans Colossiens, il dit, à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillés de leur force et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Mais c'est la croix qui nous a réunis en ces lieux, en ces lieux. C'est lui qui a vaincu à la croix. C'est le commandant de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui défend notre cause. C'est lui qui défend notre cause. Je vois Pierre. Il était attaqué. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Seigneur, dit Simon. Seigneur, dit Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, il est en train de dire, Satan t'a réclamé pour te cribler. Pierre vivait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Satan l'a réclamé. J'aime bien cribler en lingala, kokamola. Hein? Vous savez qu'on prend la Bible. En français, on dit quoi? Hein? Pardon? Essorer. Le diable voulait nous essorer. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Un des rôles pour lequel il s'est incarné, on l'avait dit, c'est pour être intercesseur. Pour être intercesseur, il a fait l'intercession pour Pierre. Il continue à faire l'intercession pour nous qui sommes l'Église. Il dit, Satan t'a réclamé. Il a empêché l'assaut de l'ennemi sur nos vies. Il a empêché l'assaut de l'ennemi dans nos familles. Il a empêché l'assaut de l'ennemi dans notre société. Bien-aimés, imaginons seulement ce qui est en train de frapper dans le monde avec la Covid. S'il ne nous avait pas protégés, qui sait ce que nous serions devenus en ce moment-ci? Il a empêché cet assaut de l'ennemi. Mais le Congo, nous prions, il a empêché l'assaut de l'ennemi. On avait prédit qu'il y aura des morts dans les rues. Mais on n'a pas vu des morts dans les rues parce qu'il y a celui qui combat pour nous, qui empêche les assauts de l'ennemi dans nos vies, qui empêche les assauts de l'ennemi dans nos familles. Cet homme s'appelle Jésus. Cet homme s'appelle Jésus. Où sont les banquiers? Les banquiers, où sont-ils? Venez m'expliquer ce phénomène. Est-ce qu'il y a une banque dans la mer? Dans la mer, est-ce qu'il y a une banque? Il y a un besoin. Il faut payer l'impôt. Il envoie Pierre à la mer. Je vois un banquier en train d'arriver.
Il envoie Pierre dans la mer. Vous savez, l'agent de la banque, c'est le poisson. C'est le poisson qui vient servir. Mais pourquoi tu t'inquiètes pour les problèmes d'argent? Si le poisson pouvait venir, il dit va à la pêche, va au lac. Le premier poisson, tu vas trouver ce qu'il faut pour résoudre le problème présent. J'aimerais dire à quelqu'un, en Christ, si tu vas vers lui, tu trouveras ce qu'il faut pour résoudre le problème présent. Bien-aimé, pour le cas présent, il avait utilisé la mer. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27. On est venu poser un problème. Il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'il y a un coffre-fort dans l'eau? Est-ce qu'il y a une banque dans la mer? Si dans la mer, on a pu tirer de l'argent, et que dire de nous autres qui travaillons? Que dire de nous autres qui avons cru en lui? Bien-aimé, comment quelqu'un peut avoir une telle connaissance, un tel savoir et me dire que ça c'est humain? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça ne doit être que du divin. Ah, il n'a jamais été psychologue et psychiatre. Mais il n'y a pas quelqu'un qui guérit mieux les blessures intérieures que lui. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, il est en train de dire: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ou est-ce qu'il était il est allé dans une école de psychologie? Non. Est-ce qu'il a fait la psychiatrie? Non. Mais bien aimé, combien nous sommes venus avec des cœurs brisés, des cœurs déchirés, et nos cœurs ont été reconstitués dans sa présence à cause de l'Esprit. Il suffisait seulement l'Esprit pour guérir les cœurs brisés. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés. Papa Grâce, tu as fait l'architecture. Tu peux me dire, est-ce qu'il y a un édifice qui peut tenir plus de 1000 ans? Mais bien aimé, il a bâti l'édifice la plus solide qui puisse exister dans le monde. Cet édifice a subi autant d'assauts, autant d'attaques. On a voulu dissoudre cet édifice. Mais cet édifice, on n'a jamais pu la détruire, c'est l'église. Il est en train de dire à Pierre: tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer et des séjours des morts ne peuvent rien contre l'église. Bien aimé, c'est Jésus qui bâtit son église. Tu es l'église, je suis l'église. Les portes de l'enfer et des séjours des morts ne peuvent rien contre l'église. Un seul peut faire des choses pareilles. Lui seul, celui qui bâtit son église, celui qui défend son église. L'église a été bâtie sur une pierre solide. La pluie peut tomber, le vent peut souffler, le torrent peut venir. Cet édifice est bâti sur le roc, une maison qui est bâtie sur le roc, peu importe la force de la tempête, peu importe les vents qui peuvent souffler, peu importe l'attaque des ennemis, j'aimerais nous dire une chose: l'ennemi ne peut rien contre l'église. Que les sorciers de Lubumbashi se rassemblent, que les sorciers de la RDC se rassemblent, ils ne détruiront pas cette église. Parce que c'est Christ qui bâtit son église, c'est Christ qui défend son église, c'est Christ qui prend son église en charge. Il est le maître de l'église. Il dit: je bâtirai mon église. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux te dire que tu ne donneras rien pour la construction de l'église. J'aimerais te dire que c'est Christ qui bâtit son église. Tu peux faire des caprices, même si tu ne donnes rien, cette église va avancer. Même si tu crois que nous exagérons, bien aimé, nous le faisons plus pour ta bénédiction, pas pour notre bénédiction. Nous voulons participer juste à l'édifice que Christ est en train de bâtir. Et ce qui fait qu'il fait de nous autres qui avons cru des pierres vivantes. Nous sommes dans cet édifice. Architecte, expliquez-moi ce phénomène. Bien aimé, quand je pense à tout ce que Christ est dans ma vie, ça me dépasse. Il a grandi comme un charpentier, mais il apprend aux pêcheurs de faire la pêche. On l'appelle fils de charpentier. Il travaillait le bois, mais il montre le lieu, la stratégie et la méthode pour faire une pêche miraculeuse. Expliquez-moi ça.
Expliquez-moi. Il vient auprès des experts pour leur montrer ce qu'il faut faire. Pêche miraculeuse. Luc chapitre 5, le verset 1 à 11. Jean 21, 1 à 8. Bien-aimés, j'ai vu la plus grande mission des Nations Unies, c'est au Congo. Mais bien-aimés, l'Est du Congo, il n'y a pas encore de paix. J'aimerais nous dire une chose. Jésus n'a jamais été un casque bleu, ni un travailleur des Nations Unies, mais qui connaît le nombre de missions de paix qu'il a réussi dans le monde, qui connaît le nombre de familles qu'il a restaurées, qui connaît le nombre de couples qu'il a réunis. Cet homme qui vient, quand il vient, dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix que le monde ne peut donner. Ça, c'est dans Jean chapitre 14, le verset 17. Il donne la paix que les Nations Unies ne peuvent pas donner. Il donne la paix que les organismes internationaux ne peuvent pas donner. Il donne la paix que les nations ne peuvent pas donner. Il donne la paix que le Congo ne peut pas te donner. Mais en Jésus, tu trouveras la paix que le monde ne peut donner. Jean chapitre 7, le verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Malgré les tribulations, malgré les choses que nous sommes en train de vivre, vous savez ce que je trouve beau dans la vie chrétienne? C'est la paix dans la souffrance. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse que je trouve quand on croit en Christ. Je peux manquer, je suis en train de faire le pied, je manque même le transport, mais je chante, je me sens très paisible. La paix dans la souffrance, le calme dans les larmes, la louange dans les larmes. Qui peut expliquer ça? Je suis en train de pleurer des yeux, mais deux fois j'ai la louange parce que je sais qu'un enfant de Dieu meurt. Il est allé rencontrer celui qui l'a servi. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Je perds un parent, mais je me dis que ce parent avait rencontré Christ dans sa vie. Il est allé rencontrer celui qui l'avait servi. Je pleure avec les yeux, mais de l'autre côté, je suis en train de louer. Expliquez ça. Ça, ce n'est que lui seul qui peut opérer un tel miracle. La paix dans la souffrance, la louange dans les larmes. Mais Dieu seul Jésus peut accomplir des choses pareilles. Jésus seul. Électricien, expliquez-moi comment éclairer le monde. Mais il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Combien nous avons été dans les ténèbres du péché? Combien nous avons été dans les ténèbres de la sorcellerie? Mais Christ est venu pour éclairer nos vies. Bien-aimés, j'aime Christ. Il n'était pas dans la section pédagogique. Il n'a pas fait les sciences de l'éducation. Mais les docteurs et les chefs des pharisiens venaient pour le consulter. On l'appelait maître, sans pourtant passer. Il était docteur de la loi sans pourtant passer à l'école. Mais bien aimé, est-ce que vous pouvez expliquer cet homme? C'est comme ça que les grands pharisiens, les chefs des pharisiens comme Nicodème pouvaient venir la nuit pour le consulter. Comment expliquer ça? Ils sont venus le prouver pour le contredire ou le mettre à l'épreuve sur sa connaissance. Mais personne n'a pu prouver son ignorance. Ni personne n'a douté de sa capacité d'enseigner. Bien aimé, il a eu des disciples plus compliqués. Il a eu des élèves plus compliqués que Senga Ingrid. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre un disciple comme Pierre. Hein? Senga Ingrid est bien. Pierre, c'était un disciple le plus compliqué. Un disciple qu'on ne pouvait pas saisir. Il avait des disciples comme Jean et Jacques. Des gens sont en train de faire des choses, Seigneur, on fait descendre le feu du ciel seulement pour les détruire. Mais bien aimé, il prend ces hommes. Il est en train de travailler un homme têtu comme Pierre. Il est en train de le transformer. Et ce que j'aime, c'était des hommes sans instruction. Il prend des illettrés, des simples pécheurs. Bien aimé, il fait des hommes qui peuvent tenir devant le Sanhédrin. Bien aimé, des fois nous jouons avec le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était l'équivalent de la Cour suprême de justice ou de la Cour constitutionnelle. On prend des simples pécheurs, ils viennent, on les accuse. Ils n'ont pas d'avocat. Mais ces hommes viennent devant tous ces juges, devant tous ces docteurs de la loi. Mais ces hommes sont en train de parler. On n'arrive pas à comprendre comment ces gens peuvent avoir une telle intelligence. Actes chapitre 4, le verset 13 le dit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean,
Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Le contact de ces hommes illettrés avec Jésus fait des hommes instruits. Bien aimé, j'ai maintenant le psaume 119, le verset, à partir du verset 99 jusqu'au verset 100. Il dit, ta loi me rend plus instruit que mes maîtres. J'ai plus d'intelligence que les vieillards parce que j'observe tes commandements. Ça, c'est Pierre et Jean. Ils ont expérimenté ces choses. Leur contact, bien aimé, ce qui m'étonne encore, c'est 3 ans. Des illettrés, en contact avec un maître, pendant 3 ans. Ils peuvent tenir tête devant le docteur de la loi, devant les savants, devant les grands connaisseurs, devant les experts, pour avoir été en contact avec Jésus. Mais un seul homme peut faire des choses pareilles. Et ce soir, j'aimerais nous dire, il reste Dieu. Il reste Dieu. Il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces choses, il les a fait. Il était sur la terre. Sa divinité ne s'était pas arrêtée quand il est venu sur la terre. Sa divinité ne s'était pas arrêtée quand il est monté au ciel. Jusque maintenant, il est Dieu et il reste Dieu. Il ne changera jamais. Ce soir, nous élevons ce Dieu vivant. Ce soir, nous élevons ce Dieu réel. C'est Dieu qui est capable d'opérer de tels miracles. C'est Dieu qui est capable de faire des choses pareilles. Il y est l'unique, le véritable, l'incomparable, l'admirable, l'inégalable. À qui pourrions-nous le comparer? Il est Dieu. Il est Dieu. Quand je vois Jésus avec toutes ces choses, personne ne me dira qu'il n'était qu'humain. Quelqu'un réunissant toutes ces choses, toutes ces capacités, et me dire qu'il n'était qu'humain, non. Je ne pense pas. Il est Dieu. Et il restait Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au roi, est-ce qu'on peut s'élever, honorer Jésus par nos acclamations? Il est Dieu, il est Dieu. Ta manière d'acclamer ne me convainc pas. Est-ce que tu crois à sa divinité? Est-ce que tu crois qu'il est un Dieu capable de régler tes problèmes? Est-ce que tu crois? Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Pouvons-nous ovationner le Maître? Il est Dieu. Il est Dieu. S'il y a des tendances de gens qui ne croient pas à sa divinité, nous croyons à sa divinité. C'est la raison pour laquelle mercredi après mercredi, nous sommes là. Jeudi après jeudi, nous sommes là. Même quand il pleut, nous sommes là, nous sommes là. Parce que nous croyons en Dieu. Nous savons ce que nous venons faire en ce lieu. Pendant un moment, j'aimerais simplement que nous puissions chanter ces chants. Nous allons le témoigner ensemble. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Tu es Yahweh, tu es. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Tu es Yahweh. Que ça ne soit pas simplement un chant, mais que ce soit l'expression de ton cœur. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es. Tu es Yahweh. Tu es. Tu es Yahweh. La Bible déclare sa puissance, ses perfections invisibles, ses voies à l'œil nu au travers de ses œuvres. Tout ce qu'il a créé autour de nous prouve qu'il est réellement Dieu. Tu es Yahweh, est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Devant cette maladie qui te dérange, il est Yahweh, il est Dieu. Devant ce problème qui t'accable, il reste Dieu, il demeure Dieu et il est capable de t'accorder la solution. Tu es Yahweh, tu es Yahweh.
Alpha. Tu es Yahweh. Pour une dernière fois sans instrument. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Déclare-le bien, déclare-le bien. Tu es Yahweh. Pendant que tu es en train de le témoigner, de le déclarer, il est en train de résoudre tes problèmes, de régler tes problèmes à la source. Tu es Yahweh. Si tu étais venu en ce lieu malade, il t'accorde la guérison. Si tu avais besoin d'argent, il t'accorde cet argent dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer pendant quelques minutes au travers de tes propres paroles? Commence à proclamer sa seigneurie dans ta vie. Il est écrit, il a reçu un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Au travers de tes propres paroles, adore Dieu, élève Jésus. Au-dessus de cette maladie, au-dessus de ces problèmes, élève le nom de Jésus. Tombola nzambe likolo makambo zozangiso pongi wana bana ko tombola ye. Il est Dieu, il est Dieu. Tu es Dieu au-dessus de cette maladie. Tu es Dieu au-dessus de ce chômage. Je déclare, Seigneur, tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, je sais que tu agiras. Parce que tu es Dieu, je sais que tu es en train d'agir dans ma vie. Parce que tu es Dieu, je sais que tu es en train de me guérir ce soir. Parce que tu es Dieu, je sais que tu es en train d'ouvrir de portes qui étaient fermées. Parce que tu es Dieu, je sais que tu es en train d'accorder solution à mes problèmes. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, je sais que tu es en train de le faire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Quel est ce problème? Amène-le au bas de la croix. Amène ce problème au bas de la croix. Il y a un Dieu qui est capable de le régler. Tu sers un Dieu grand. Tu sers un Dieu puissant. Un Dieu capable de t'accorder des solutions. Fradarababosh. Baïtakosira bakasharabas. Fradarababosh. Babredarabash. Père, ce soir, nous croyons en toi. Nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, à ce que tu es. Nous croyons en ta divinité, Jésus. Oui, nous croyons que Jésus est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous voulons t'offrir cette offrande d'acclamation. Parce que nous sommes très convaincus que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Oh oui, nous ne sommes pas seuls. Oh oui, nous ne sommes pas seuls. Tu es en train de marcher avec nous. Nous avons un Dieu.
Nous avons un Dieu qui écoute la prière, un Dieu qui nous défend, un Dieu qui ouvre des portes, un Dieu qui accorde l'exaucement à nos prières, un Dieu qui intercède pour nous à la droite du Père, un Dieu qui nous défend, un Dieu qui nous justifie, un Dieu qui a accepté l'ignominie, il a accepté la mort pour nous. Un Dieu qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Un Dieu qui a fait de nous de plus que vainqueurs. Philadelphie, tu es un Dieu. Mon frère, tu es un Dieu. Ma soeur, tu es un Dieu. Je me redis à quelqu'un, tu ne regretteras pas le choix que tu avais fait ce jour-là d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu ne regretteras pas ce choix. Si les hommes ne croient pas en sa divinité, nous croyons en sa divinité. Nous savons qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et parce que tu es Dieu Père, nous prions afin que tu puisses agréer nos offrandes de ce soir. Fais-le pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen.